L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va s'intéresser ce matin à un livre qui vient d'être publié, Mémoires de santé calédonienne, écrit par Philippe Alombo, qui est votre invité ce matin. Oui, Philippe Alombo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je précise tout de suite que vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire contemporaine, que vous êtes diplômé de l'École des hautes études en santé publique, filière directeur d'hôpital et auditeur de l'IHEDN. Ces trois qualités justifient en quelque sorte le fait que vous ayez écrit ce livre qui s'appelle Mémoires de santé calédonienne, qui retrace finalement l'aventure de la médecine en Calédonie sous un prisme particulier, c'est qu'elle a longtemps été, si j'ose dire, aux mains des armées, en quelque sorte. C'est l'armée qui a vraiment lancé, posé, installé, développé la médecine en Calédonie. C'est un travail qui vous semblait important de faire parce qu'il n'avait jamais été compilé de façon résumée, en quelque sorte. Oui, tout à fait. En fait, je m'étais intéressé à ce travail de par, effectivement, vous l'avez compris, mon cursus, puisque moi, quand je suis rentré dans l'administration hospitalière par le plus grand des hasards, c'était sous commandement militaire, hors budget des armées, à l'hôpital Gaston-Bourré avec un médecin-chef, médecin-colonel, ensuite à la direction de la santé et hygiène publique avec un médecin général, qui m'ont donné l'appétence de ce métier, qui m'ont fait préparer l'École nationale de la santé publique, devenue École des hautes études en santé publique, et une double carrière civile et militaire, puisque j'ai fait partie du service de santé des armées. Je suis aujourd'hui à la direction interarmée du service de santé. Vous savez tout. Alors, on va parcourir rapidement votre livre parce qu'il regorge d'informations. C'est un livre aussi très richement illustré, on y viendra. La santé en Calédonie, ça démarre avec l'arrivée évidemment des premiers militaires, 1853, et on découvre dans votre livre que la première infirmerie a été installée en 1854, c'est-à-dire que les choses sont allées très vite. En fait, il faut savoir que depuis la découverte du Pacifique et la route des épices par Magellan et surtout son premier lieutenant Elcano, puisque Magellan était décédé entre-temps, eh bien, le Pacifique fait l'objet de circumnavigation, puisque les plupart des pays comme l'Espagne, le Portugal, la France, etc., eh bien, essayent d'avoir des intérêts stratégiques, économiques et politiques. Et donc, on s'aperçoit que la priorité numéro 1 pour ces missions, c'est qu'il faut sauvegarder déjà la santé de l'équipage, puisqu'il n'y a pas de médecin. Donc on oblige à un moment donné d'avoir des chirurgiens qui sont plus ou moins formés, je dirais, ils sont plutôt phytothérapeutes. C'est des navigations qui duraient plusieurs mois. Plusieurs mois, tout à fait. Et ils ont déjà fort à faire avec le scorbut, qui est une avitaminose de la vitamine C. Et ce n'est que très tardivement que James Lind, d'ailleurs, trouvera à imposer le citron dans la flotte anglo-saxonne. Ceci étant, donc, quand ils arrivent, les médecins, eh bien, ils sont dans un cursus aussi médical, puisque tous ne sont pas thésés, donc ils vont profiter de cette circumnavigation pour s'intéresser aux pathologies d'usage de l'équipage, mais aussi des pays qu'ils découvrent, et petit à petit, ils vont s'intéresser à la minéralogie, à l'hydrologie, à la météorologie, et puis à l'homme, en débarquant en particulier en Nouvelle-Calédonie. L'homme, eh bien, dans son environnement et ses interactions avec les pathologies qu'il rencontre. À partir de quand ils ont commencé justement à soigner les populations, les médecins militaires qui sont installés en Calédonie? Alors très rapidement, puisque la première infirmerie, c'est celle de Fort Constantine, qui était un fort défensif que Tardy de Morabel a mis en place. Et petit à petit, eh bien, ils vont s'intéresser à avoir des points d'appui, notamment à Napoléonville, qui va devenir Canala, et tout autour du territoire et dans les îles. Et rapidement, bien sûr, de Nouméa, on va installer une structure, on va installer l'eau courante avec effectivement la connexion à Yahweh, avec des tuyaux qui vont atteindre 13 km, et ensuite des becs de gaz, et bien sûr la population allant s'étendre avec la colonisation, eh bien les médecins vont se retrouver tout autour de ce territoire, en gros tous les 30 km. Ça va être structuré en 1927 en particulier avec la création de la direction de la santé et de l'hygiène publique, où tout le corps médical et pharmacien est hors budget des armées. Et c'est là que l'épopée va se développer. Alors ce que vous rappelez dans votre livre, vous l'avez déjà dit, c'est que les médecins à l'époque ne s'intéressaient pas qu'aux pathologies humaines. Ils étudiaient beaucoup de choses. Ils étudiaient la faune et la flore, ils étudiaient la minéralogie. Enfin voilà, il y avait une prise en compte de l'environnement qui était très importante dans leur pratique de médecin. Tout à fait. Leur formation initiale, c'était la phytothérapie, puisqu'ils partaient en général avec la caution
d'académie des sciences. Donc le premier objectif, c'est les végétaux. En plus, comme on a un taux d'endémicité ici important, ils se sont dit naturellement, il doit y avoir des molécules actives qui peuvent être intéressantes. Et puis bien sûr, en s'intéressant aux végétaux, ils se sont intéressés aux tradipraticiens qui les pratiquaient. Et vous avez des médecins comme Vector de Rochas, qui allaient faire l'arboriste quand ils pouvaient, et puis recueillir des recettes, et puis noter effectivement ensuite les modes de vie, les réflexions, un peu comme Malinowski le faisait, cette anthropologie active. Alors Philippe Palombo, c'est évidemment la médecine navale qui s'est installée en premier en Nouvelle-Calédonie puisqu'elle arrivait par bateau. Ensuite, ça s'est structuré. C'est vraiment le service des armées qui a pris la main. À quel moment s'est faite la bascule? Et finalement, est-ce que ça correspondait à la réalité de ce que vivait la Calédonie? Écoutez, c'est vrai que dans l'histoire de la médecine navale, donc les chirurgiens, comme je vous l'indiquais, vont en plus devenir des docteurs en médecine, formés par l'école de Bordeaux, 1890. Et donc ensuite, ça va évoluer vers ce qu'aujourd'hui vous connaissez, le service de santé des armées. Donc des praticiens formés maintenant dans 2 écoles, Bordeaux qui a fermé, et puis maintenant surtout Lyon. Donc c'est tout cette histoire des navalais, des centars que je rappelle, qui se sont préoccupés avant tout dans les lieux où ils étaient affectés aux populations civiles en améliorant l'accessibilité aux soins. Et d'ailleurs, vous le retrouvez aujourd'hui, quand l'accessibilité aux soins est remise en cause, vous avez toujours la logistique des forces armées et sa composante santé qui, heureusement, se trouve là. On l'a vu notamment au moment du Covid, il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, où ils ont, à la demande du président du gouvernement, fait venir une unité de 5 lits de réanimation au CHT. Alors, ce qu'on a tendance aussi à oublier, c'est vraiment l'objet de votre livre, puisque ça commence en 1853 et ça se termine en 1983, c'est que c'est l'armée qui a dirigé la santé en Calédonie pendant plus de 130 ans. La santé est devenue domaine public, entre guillemets, à partir de 1983. Pourquoi ça a été si long ? D'abord parce qu'on n'avait peut-être pas trouvé le meilleur système. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins, les pharmaciens ont d'abord et avant tout préparé l'autonomisation un peu de ce service dans les années 81, avec l'autonomie du CHT, 80-82. Ensuite, les médecins militaires sont partis parce qu'effectivement, ils avaient plus le lieu de rester ici. Leur formation avait changé. C'était devenu des médecins de guerre. Et petit à petit, que ce soit en Asie, en Afrique et en Océanie, ils ont été remplacés par des praticiens hospitaliers dans les spécialités aujourd'hui qui sont les leurs. Philippe Palombo, je le disais, ce livre est richement illustré. C'est une volonté de votre part de faire quelque chose qui soit très attractif. Il y a des photos, évidemment, beaucoup de photos d'époque. Certaines sont assez surprenantes, d'ailleurs. On les a vues dans aucune publication avant. Il y a vraiment une volonté de rendre l'ouvrage très attractif. Tout à fait. C'était pas simplement un travail universitaire. C'était avant tout pour bien faire connaître, avoir une iconographie riche. Donc là, j'ai eu la chance, avec les archives de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir accès à un fonds particulier. Et puis, j'avais moi-même des documents qui étaient inexploités. Donc, j'ai voulu en faire profiter les lecteurs. Et puis, il y a quelques portraits qui sont vraiment intéressants. Notamment, on va en citer deux. Allez, celui de Gaston Bourret, dont tout le monde connaît le nom aujourd'hui. Finalement, il n'est resté que quelques semaines en Calédonie, malheureusement. Tout à fait, et surtout il est connu par rapport à son décès qui était un peu particulier, puisque vous avez vu, il est dans son laboratoire, il utilise des bacilles pesteux. On est en 1917. Voilà, une éprouvette se brise, son assistant et lui essayent de se nettoyer avec les process que l'on connaissait à l'époque, et hélas, il est affecté, et il s'enferme dans son laboratoire en interdisant à son épouse et à sa petite fille de venir le voir, et il note journalièrement tout ce qui lui arrive. Et en fait, il meurt la veille où le bateau arrive de Marseille pour lui apporter sa médaille des épidémies. Et 2 mois après son arrivée lui-même en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Et son nom sera donné à l'Institut de microbiologie qui deviendra Institut Pasteur quelques années après. Autre nom célèbre, celui d'Eschenbrenner. On sait que c'est une grande famille calédonienne. On découvre dans votre livre que c'est grâce à un médecin, finalement, que la famille s'est implantée en Calédonie. Tout à fait. À un moment, la famille était de l'Est. Ils devaient partir aux États-Unis à l'époque. Puis ils n'ont pas trouvé de bateau. Et puis, par opportunité, ils ont trouvé un bateau qui l'a mené en Nouvelle-Calédonie. Et le docteur Eschenbrenner a été le premier Calédonien sorti de Bordeaux et qui est revenu. Et donc, vous connaissez la rue Eschenbrenner qui mène à mon ex-établissement
établissement Le à Nouville. CHS, voilà, que vous avez dirigé pendant de longues années. Philippe Palombo, c'est du coup un livre qui a des portes d'entrée assez différentes, qui peut intéresser vraiment un grand nombre. C'est pas fait uniquement pour les spécialistes de la médecine, hein. Non, tout à fait. D'abord, c'est l'histoire d'une partie de ce territoire, avec effectivement l'émergence d'une structuration d'un système de santé qui aujourd'hui a repris les grands principes avec des circonscriptions médicales que vous connaissez, et puis peut-être quelques recettes qu'il faudrait repenser, puisqu'à l'époque il y avait une gouvernance particulière, il y avait une unicité au niveau de la compétence. Aujourd'hui, vous savez qu'elle est provinciale, peut-être aurait-il lieu, peut-être demain qu'elle revienne au niveau territorial. Il y avait une pharmacie d'approvisionnement qui était chargée d'approvisionner l'ensemble des structures de soins. On y repense, puisque à un moment donné, j'avais travaillé à la demande du gouvernement sur un rapport sur effectivement comment repenser les hôpitaux à travers les coopérations interhospitalières. Et une pharmacie interhospitalière, intersectorielle se posait aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, le livre vient de sortir. Oui. Du coup, il y a un certain nombre d'auditeurs qui vont sans doute être intéressés pour se le procurer, voire pour vous rencontrer. Est-ce qu'il y aura des séances de dédicaces, comme on fait habituellement pour ce genre d'ouvrage? Oui, alors hier soir, à la Maison du Combattant, il y a eu le lancement avec le Cercle des musées de la ville. Et donc, il est prévu le samedi 30 novembre à l'As de Trèfle Magenta, à partir de 10h, et le 7 décembre au Quartier Latin, As de Trèfle. Philippe Palombo, auteur de Mémoires de santé calédonienne, un livre qui vient de sortir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.